Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Edith Scobb, Bernard Calais, Suzanne Michel, Dominique Morin et Jean Negroni. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. A-I-U. De gros nuages s'amoncellent, cachent le bleu des derniers coins du ciel. Dans les vallées, les feuilles tombent, tombent, tombent. Dans les bois, des chevreuils font craquer malgré eux les branchages. Les nuits deviennent froides. Sur le lac, les poissons ne sautent plus que pour happer les insectes. Il n'y en a plus. Aucun bruit que celui du lac dont les vagues se lèvent et celui des roseaux dans le vent qui grandit. De gros nuages s'amoncellent, cachent le bleu des derniers coins du ciel. Dans les vallées, les feuilles tombent, tombent, tombent. Les grandes pluies ne vont pas tarder. Et maman Belle du Bec a dit qu'elle serait certainement plus drue que les autres années. L'hiver sera violent, terrible. Il faudrait trouver un abri tout de suite. Et l'île? Elle risque d'être recouverte par les eaux. Si nous cherchions une caverne dans les rochers? Il y a bien celle où nous avons passé les précédents hivers, mais je trouve cette pierre froide. Nous allons installer là nos provisions. Et puis après, nous chercherons. Tu as raison, si douce. Profitons de ce vent encore chaud pour faire sécher notre poisson. Pendant ce temps, tu pourras voler un peu partout et me dire où se trouvent les meilleures pommes sauvages. C'est ça, je pars tout de suite. Moi, je continuerai mes pêches pour que nous puissions passer un bon hiver sans avoir faim, même s'il doit durer longtemps. Aidé par les mains du vent chaud, Aïu pêcha et sécha le poisson du lac. Et les premières pluies de l'hiver se mirent à tomber. Puis il empila ses provisions. D'un côté les carpes, à côté les brèmes, puis les truites saumonées, puis les ombles. Cela faisait des piles réconfortantes. Quand tout fut bien rangé dans la caverne, il se mit à ramasser les pommes et les poires sauvages aux endroits indiqués par si douce. Il en avait déjà amassé une bonne quantité lorsque les premières pluies de l'hiver se mirent à tomber. Aidé par les mains du vent chaud, Aïu pêcha et sécha le poisson du lac. Et les premières pluies de l'hiver se mirent à tomber. Regarde ces nuages noirs si douces. Heureusement que nous sommes bien au sec dans la caverne. Je vais tailler ma peau de loup pendant que la pluie tombera. Toi, si douce, tu pourras pétrir un peu de terre glaise avec de l'eau pour conserver les œufs. C'est ça, Aïu. Et ensuite, nous nous raconterons des histoires. Je ne vois plus rien devant la caverne. On se croirait au fond de l'eau. Quelle pluie! Bavardage des nuages avec la terre et l'eau. Les grandes pluies se firent de plus en plus fortes. Sans cesse, de nouveaux nuages apportaient l'eau du ciel et les torrents de la montagne se mirent à grossir. Ils bondissaient dans les ravins et le niveau du lac monta, monta. L'île des oies sauvages fut recouverte et l'eau jaune tumultueuse montait toujours sous la pluie incessante. Quelle pluie! Bavardage des nuages avec la terre et l'eau. Il pleut encore. Nous avons eu raison de quitter l'île. Toutes nos provisions auraient été emportées. Je vais quand même sortir. Une oie sauvage n'a pas peur de la pluie. Je sors avec toi. Il doit y avoir des champignons magnifiques. Tu ne mets pas ta peau de loup? Non, il ne fait pas encore très froid. Et puis avec cette eau, il vaut mieux que je prenne mon maillot de carpe. Et maintenant, sortons. Oh!
Le lac est devenu jaune. Les cascades infranchissables doivent être belles à voir en ce moment. Elles doivent être terribles. Et c'est par là que tu es venu quand tu étais petit à IU. Je plains ceux qui voudraient m'imiter en ce moment. Regarde, tous les troncs d'arbres arrachés par l'eau. On dirait d'énormes massues brandies par les vagues. Tu entends ce bruit si douce? Cela ressemble au bruit de la cascade, comme si elle venait vers nous. C'est ça, si douce. Un mur d'eau s'avance vers nous. Remontons vite. Si douce. Tu as vu cette énorme vague d'eau qui se dressait comme un serpent? On ne voit plus un roseau autour du lac. Même les sapins sont recouverts. Et regarde tout ce que la grande vague a entraîné. Je vois mal. Les nuages sont plus bas et plus noirs que je ne les ai jamais vus. Oh, je n'arrive plus à voir mes pieds. Aïe! Aïe! Je crois avoir entendu appeler. Moi aussi. La voix venait du lac. Aïe! Aïe! La voix vient de l'eau. C'est quelqu'un qui se noie. Je vais le sauver. Aïe, aïe, tu es fou, tu vas te noyer toi aussi. Le courant est trop fort, il fait nuit, reviens. Attends-moi dans la caverne, si douce. Et n'aie pas peur. Courant de l'eau qui gronde, remous violent des crêtes blanches irritées, et les rafales de vent hurleurs. Aïu s'est jeté dans l'eau. Il nage, plonge sous les troncs d'arbres, juste au moment où il va être assommé. La voix appelle toujours le guide. Encore quelques brasses et il va l'atteindre. Il nage, il nage. Une vague le rejette. Il saute par-dessus un chêne déraciné. La voix s'est tue. Et voici que Aïu sent une main s'agripper à ses pieds. Il coule avec celui qu'il veut sauver, puis d'un coup de pied, voici Aïu qui remonte. Il tient quelqu'un par les cheveux et le voici nageant sur le dos vers le rivage. Courant de l'eau qui gronde, remous violent des crêtes blanches irritées, et les rafales de vent hurleurs. Encore un effort, Aïu. Et tu y es. Oh non. Le courant me rejette. Oh, jamais je n'arriverai au bord. Oh, cette racine m'a cogné la tête. Oh, je n'en peux plus. Enfin, j'y suis. Oh, si douce était là. Aïe! Aïe! Oh, tu es restée là, si douce. Tant mieux. Tu saignes, Aïe. Ce n'est rien. Et l'autre? Celui que tu as sauvé, il est là. Il respire encore, mais il a les yeux fermés. C'est un garçon plus jeune que toi. Je vais mieux. Remontons à la caverne, si douce. Je vais le porter. Tu saignes, Aïe. Je vais chercher de l'herbe à crapaud, c'est bon. Lointaine, l'inondation s'agite. Aïu et si douce, où êtes-vous? Ils sont revenus dans la caverne. L'herbe à crapaud appliquée sur la blessure de Aïu a aussitôt arrêté le sang. Quant au jeune garçon, il a les lèvres très pâles, les yeux fermés. Mais il respire. Lointaine, l'inondation s'agite. Aïu et si douce, où êtes-vous? Ils sont là. Chauffe-le contre tes plumes, si douce. Elles peuvent guérir les hommes, n'est-ce pas? L'eau lui a arraché ses vêtements. Je vais le frotter. Pas de blessure. Des traces de coups. Oh, quel soupir! Allons, il en sortira vivant. Il ouvre les yeux, si douce. Il va parler. Monkey. Ah, parle le langage des oies sauvages, mon garçon, je te comprendrai mieux. Chut, il s'est rendormi. C'est qu'il va mieux. Laissons-le se reposer. Nous allons manger et dormir à notre tour, si douce.
Dehors, la pluie tombait toujours. Bientôt dans la caverne, il n'y eut plus un bruit. Plus un bruit d'homme, plus un bruit d'oie. On dormait. Dehors, la pluie tombait toujours. Les rivières, grossies par les terribles orages, continuent à gronder dans la vallée. Bien à l'abri dans leur creux de rocher, Aïu, Sidous et leur nouvel ami dorment encore lorsqu'une lueur pâle s'épanche dans le ciel craquelé. C'est un nouveau jour qui se lève. Sidous se réveille la première. Peu à peu, l'aube se lève sur le lac aux flots calmés. La pluie ne tombe plus, mais il y a encore trop de nuages noirs. Oh! Des gouttes d'eau tombent dans les flaques. Un bruit qui me rappelle nos pattes palmées quand nous allions patauger dans la boue après la pluie. Aïe, je viens de recevoir une goutte sur le bec. Aïe, encore une goutte! C'est toi, Sidous, qui fais ce vacarme? J'ai cru que toute la famille était revenue. J'avais reçu une goutte d'eau dans l'œil, Aïu. Eh bien, Sidous, que dirais-tu si c'était tout un fleuve qui te tombait sur la tête? Cela pourrait bien arriver. Écoute, Aïu. Après la tempête d'hier, l'eau de pluie s'est accumulée dans un creux du rocher au-dessus de notre caverne. C'est impossible, Aïu. Je me suis perchée au-dessus du rocher, c'est rond et lisse comme le dos de ton ami l'anguille. Alors d'où veux-tu que cette eau vienne? Je ne sais pas. Il y a peut-être une fissure dans le rocher. Un passage qui nous relie à un torrent souterrain. Il peut s'élargir. Mon flair d'oie sauvage m'avertit qu'il y a danger à rester ici. Tu flaires avec ton bec? Non, avec mes oreilles. Et qu'entends-tu? Rien encore. Mais je vais l'entendre. Comment fais-tu pour écouter le bruit que tu n'entends pas, Sidous? Tais-toi! Un danger menace la caverne, Aïu. Je le sais aussi bien que le temps qu'il fera demain. Tu as entendu, Aïu? Oui. Kaonepe, Wim, Kao. C'est le petit garçon qui se réveille. Il a l'œil vif d'un écureuil. Mais il grogne comme un ours. Comprends-tu ce qu'il dit? Non. Il est curieusement tortillé de feuilles de roseau. Ce sont sans doute les vêtements dont se couvrent les hommes de l'autre côté des montagnes. Mais les siens sont en lambeaux. Maman Belle du Bec avait raison quand elle disait que rien ne vaut de bonnes plumes d'oie. Ou des pots de carpe bien préparés. Ou même une peau de loup. Iou. Il a l'air de nous comprendre, lui. Il sourit. Ah, mon petit, il faudra apprendre à nager. Je crois que dans ce domaine-là, je pourrais te donner des leçons. Car hier, tu flottais moins bien qu'un morceau de bois. Oh, tu oublies, Aïu, qu'il a été entraîné par l'inondation. Je trouve déjà étonnant qu'il ait pu franchir les cascades sans se tuer. Oui, en effet. Ça me paraît même très extraordinaire, pour ne pas dire impossible. Moi, j'avais mon berceau pour me protéger. Et j'étais très petit. Mais par où serait-il venu sans cela? Ça, je n'en sais rien. On pourrait le lui demander. S'il parlait notre langage. Pour l'instant, il réussit très bien à se faire comprendre sans parler. Il ouvre la bouche. Tu as faim? Iou. Eh bien, serre-toi. Voilà un tas de poissons séchés et des pommes. Il a plutôt froid, il grelotte. Allez, prends ma peau de loup. Tiens. Oui, toi, Aïu. Moi, j'ai l'habitude. Et puis, je vais me mettre à la recherche d'une autre fourrure pendant qu'il reprendra des forces. Il faut qu'il en ait. Car s'il a réussi à arriver jusqu'ici, il aura plus de mal à en repartir. Et toi, Aïu, n'as-tu jamais eu envie de voir ce qu'il y avait au-delà des montagnes? J'y ai pensé pour la première fois cet automne, si douce, quand tous les oiseaux sont partis. Mais les montagnes sont à pic. Je pourrais peut-être me lancer dans la seconde cascade, celle où se déverse le tremplin du lac. Non, Aïu, tu te tuerais. Tu verras, nous finirons par trouver un passage. Peut-être, je ne suis pas pressé. À tout à l'heure, si douce. Reste à côté de... On ne sait même pas comment il s'appelle. Omimi. Oh, Mimi. À moins que cela signifie taisez-vous, j'ai sommeil. Au revoir, Aïu. Au revoir. Et bonne chasse. Dépêche-toi, car la pluie ne va pas tarder à tomber de nouveau. Monde aérien des fraîcheurs, où les oiseaux et les nuages obéissent au murmure des brises et vibrent au claquement du vent.
Et en effet, comme le prédisait Sidous, avec son instinct d'oie sauvage, les grandes pluies n'étaient pas terminées. Pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits, l'eau tomba des nuages noirs. Le vent soufflait de plus en plus froid. Seul Aïu, revêtu d'une nouvelle peau de loup, et Sidous sortaient chaque jour pendant de courts moments. Omimi, lui, ne quittait pas la caverne. Il était arrivé à se faire comprendre de ses sauveteurs et leur apprenait beaucoup de choses qui les stupéfiaient. Monde aérien des fraîcheurs, où les oiseaux et les nuages obéissent au murmure des brises et vibrent au claquement du vent. On chante chez moi, là-bas, de l'autre côté des montagnes. On mange de la viande chaude. Que faites-vous pour cela? Vous mettez la viande dans des pots de loup? Non, on fait du feu. Du feu? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai entendu maman Belle du Bec en parler. C'est une grande herbe rouge qu'on ne peut pas attraper. Elle mange tout ce qui s'approche d'elle avec une bouche de serpent. Tu veux parler des flammes, si douce? Peut-être. Maman Belle du Bec appelle cela l'herbe rouge. Elle est si méchante que ça? Il faut savoir l'apprivoiser. Ah, si j'avais du fer et une pierre, je te montrerais ce que c'est qu'une flamme. Et nous aurions chaud. Une flamme? Les gouttes d'eau se remettent à tomber, Aïu. Elles vont mouiller nos provisions d'hiver. Je t'assure, il faudrait que nous allions ailleurs. Nous pourrions construire une cabane. Une cabane, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de caverne en bois qu'on fabrique soi-même et où l'on veut. Où l'on veut? Moi, je sais bien où je voudrais. Vite, construisons une cabane, Omimi. Il faudrait une hache, des clous, un marteau. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai 2 mains, des dents. Sidous a un bon bec, ça ne peut pas suffire. On pourrait essayer. D'ailleurs, les inondations ont dû déraciner des arbres. Allons au lac. Eau de couleur, de douceur, grand lac entre les rives de l'hiver. Le lac est gris. Sa surface n'est plus lisse, mais sans cesse déchirée par les vents. Dans certaines criques, la glace s'est formée autour des roseaux jaunis. Un courant entraîne de gros glaçons détachés des montagnes. Aïu, Omimi et Sidous s'avancent dans les herbes craquantes de gel vers les bords encombrés de débris. Eau de couleur, de douceur, grand lac entre les rives de l'hiver. Je n'ai jamais vu autant d'arbres déracinés. L'inondation avait emporté tout mon village. Elle a bien pu enlever aussi une partie de la forêt. Tu te rappelles comment tu es venu ici? Non, j'étais pris dans les branches d'un arbre et je ne voyais que de l'écume et de l'eau sale. Nous ne connaîtrons jamais le chemin mystérieux des gouttes d'eau si douces. Oh, regardez! Ces caisses! Je vois en effet ce que tu appelles des caisses, là, admis enterrées dans la vase. Ouvre-les, Aïu, avec tes mains. Ah. Oh. Oh, le bois est gonflé par l'eau. Ah. Oh, c'est toujours mauvais, le bois mouillé. Ça glisse entre les mains. Ah, enfin, ça y est. Oh, il y a un nid à l'intérieur. Un nid de quel oiseau? Mais ce n'est pas un nid, c'est une caisse à outils. Une caisse à outils. Qu'est-ce que c'est? Tu verras, Aïu. Ça nous servira à construire notre cabane. Oh, alors je vais en chercher d'autres. Regarde là-bas, derrière ces buissons. Voilà une autre caisse. Et entre les racines de ce hêtre, une autre. Même dans les branches, il y en a. L'eau a dû monter jusque-là, puis redescendre ensuite. Je vais la chercher, et puis l'ouvrir comme les autres. C'est ça! Je vous dirai ce qu'il faut emporter. Ça, là, avec un drôle de bec, qu'est-ce que c'est? Une hache. Et voici 2 marteaux. Une scie avec 3 lames de rechange, une douzaine de ciseaux à bois, 4 limes à bois, 2 boîtes à clous intactes. On peut faire du bon travail avec tout ça. Mais où es-tu, Aïu? Viens voir! Une caisse pleine de petits bâtons blancs. J'en ai mangé un, ce n'est pas mauvais. Un montre? Mais ce sont des bougies.
Ça ne se mange pas, Ayu. C'est pour faire de la lumière. La lumière. Ah, si nous pouvions trouver des allumettes, on dit bien qu'en frappant 2 cailloux l'un contre l'autre, on obtient des résultats. Et là, à côté, 2 fusils, une boîte à poudre, du plomb. tu crois qu'avec tout ça, nous pourrons construire une cabane, oh, Mimi? Tu veux dire qu'on pourra la construire et la défendre? Si douce! Si douce, viens voir tout ça! Tiens, elle n'est pas là. Oh, je la vois! Elle vole là-haut pour ne pas perdre l'habitude. Continuons nos recherches tous les deux, oh, Mimi. Ah, encore une caisse. Elle paraît bien commode, celle-là. Et il y a une liane pour la traîner. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Ah, cette fois-ci, on dirait une bête. Ça, une bête? Mais c'est un accordéon, Ayu. Si tu ne l'as pas trop démoli, nous pourrons faire de la musique dans la cabane. Avec cette espèce de serpent qui a des plis sur le ventre? Tu verras. Je sais en jouer un peu. Et cet autre serpent jaune qui ne bouge pas, là, à côté? C'est un corps de chasse. Oh, on va bien s'amuser, Ayu. Je ne sais pas en jouer, mais ça ne fait rien. Nous allons emporter tout ça dans la caverne et tout bien nettoyer. Ayu! Ayu! Voilà si douce qui fonce sur nous comme un faucon. Ayu, Je me Ayu, demande ce qui a bien pu lui arriver. Viens vite, j'ai vu de l'eau couler par l'ouverture de la caverne. Nos provisions vont être mouillées, peut-être même emportées. Je viens, si douce, je viens. Suis-moi comme tu pourras, oh, Mimi. Courir, bondir. Ah ah, les yeux vont vite, les pieds ne peuvent pas les suivre. Mais Aïu a beau courir et bondir comme un chevreuil, quand il arrive devant la caverne, un véritable torrent s'en échappe déjà. Impossible d'entrer. D'ailleurs, à quoi bon? Il n'y a plus rien à sauver. Inutile de plier les genoux, halter. À quoi bon regarder? Comment allons-nous manger cet hiver? J'aurais dû t'écouter, si douce. Ces gouttes d'eau provenaient certainement d'un torrent souterrain qui vient de crever notre caverne. Eh bien, je vais me remettre à la pêche. Mais l'eau est froide en ce moment. Mon pauvre Ayu, ne t'inquiète pas, je t'aiderai à pêcher. Je ne crains pas l'eau froide. Ni moi non plus. Toi, Mimi, je ne tiens pas à te repêcher une seconde fois à demi-mort. D'ailleurs, le plus urgent, c'est de trouver une nouvelle demeure pour cette nuit. Et la cabane? Mais il faut le temps de la construire. Attention, attention! Le torrent devient de plus en plus fort. L'ouverture a dû s'élargir encore. Certainement, il y a des branches dans le courant. Le torrent communique avec l'extérieur. L'autre côté de la montagne, peut-être. Peut-être, si douce. Il est possible que Mimi soit venu par un de ces torrents souterrains. Mais je ne me charge pas de remonter le courant. Encore une caisse! Attends, je vais la ramener en terrain sec. Que peut-il y avoir dedans? Des galets carrés, luisants comme des écailles de poisson. Aïe, c'est dur, rien à faire pour les manger. Nous allons les rejeter. Arrête, arrête, Ayu! Ce sont des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve. Je t'expliquerai ensuite ce que c'est. Nous ne mourrons pas de faim, Ayu. Toi, tu vas croquer avec tes dents ce que Ayu ne peut même pas entamer. Et tu verras, tu verras. Nous verrons donc. Maintenant, nous allons à la recherche d'une demeure. Oh, je sais où nous pourrions en trouver une. Dans le bois des arbres creux. Ça, c'est une bonne idée. Nous serons très bien dans le creux de ces énormes chênes. Et puis là, pas d'inondation à craindre. Allez, allons-y. Je prends une hache. Dans la forêt des arbres creux, il y a 3 chênes accolés l'un à l'autre. Leur tronc est creusé d'un côté par les larves de longicornes, mais ils sont toujours bien vivants, et les parois non attaquées d'une solidité réconfortante. Grâce aux habiles coups de hache d'Omimi, les 3 arbres creux sont vite devenus 3 cavernes qui sentent délicieusement le bois de chêne. Dans la forêt des arbres creux, il y a 3 chênes accolés l'un à l'autre. Prête-moi cette hache, Omimi, que je m'exerce un peu. Aïe! Tu as failli me couper le bec, Ayu! Dis-moi, Omimi, si au lieu de construire une cabane, nous aménagions définitivement les 3 arbres creux. Elle n'aurait peut-être pas tout à fait la forme des cabanes que je connais, mais on y serait peut-être mieux.
Et puis moi, je continuerai à faire partie de ma vallée. Oui, Ah oui, oui, ce ça. serait bien. Oui. Allons vite chercher le contenu des autres caisses. Mettez tout ce que vous pourrez dans vos pots de loup et traînez-les jusqu'ici. Nous sommes à mi-hauteur de la colline. On domine tout le lac. On peut dire bonjour au soleil et bonsoir à la lune. Et je vois là, un peu plus bas, un rocher d'où je plongerai. C'est trop, Aïeux, tu n'es pas un oiseau. Non, si douce. Mais je suis une sorte de poisson volant et marchand. Bon, poisson ou oiseau, dépêchez-vous, le vent a tourné. Mais nous ne sommes pas pressés. Il ne pleut plus. Mais il va neiger. En quelques voyages, Aïu et Omimi ont entreposé dans leur nouvelle demeure tout ce qui pouvait leur être utile. Quelques boîtes de conserve ont été ouvertes avec les couteaux trouvés dans les caisses, puis on s'est endormi. Malheureusement sans feu, car Omimi n'a pas réussi à faire d'étincelles suffisantes avec les cailloux. Aïu non plus. Et comme l'avait prévu si douce, la neige s'est mise à tomber pendant la nuit. Au réveil, tout était blanc et la neige tombait toujours. Nous ne pourrons pas te reconnaître, si douce, dans toute cette blancheur. Vous ne verrez plus que mon bec jaune. Crois-tu que la neige va tomber encore longtemps? Oh, il y en a certainement pour quelques jours. En tout cas, elle ne va pas nous empêcher de travailler à la construction de notre cabane. Omimi sera le chef des travaux, parce que moi... Nous allons faire des portes, des fenêtres, des tables, des chaises. Je ne sais pas de quoi tu parles, Mimi. N'oublie pas qu'il faut un perchoir pour si douce. Allons, au travail. Et voilà comment on fait les portes, on tape, on cloue, on rabote. Aïe, je me suis tapé sur le bec. Et voilà comment on fait les chaises, avec des tenons et des mortaises. Aïe, j'ai failli me couper un doigt. Et voilà comment on scie, on taille, nous y avons usé de tenaille. Oh, je n'en peux plus. Et puis voici la cabane finie, nous allons ranger notre établi. Et pour que tout soit complet, nous allons nous reposer. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers de José Pivin, avec le concours d'Edith Scobb, Bernard Calais, Suzanne Michel, Dominique Morin et Jean Lesgrenets. Bruitage, Joël Noël. Arrangements musicaux, Jean Mercadier. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistant, Daniel Long.